Salam alaikum. Bonjour à tout le monde. Dans cette capsule vidéo, je vais présenter la correction de la série numéro 1 du module de physique, d'optique physique pour la filière SMP semestre 4 pour l'année universitaire 2020-2021. Donc allons-y à la barakatina. Donc avant de commencer la série, donc je vais commencer par un petit rappel concernant ce que vous avez vu dans les cours ou bien dans le cours de l'optique géométrique de l'année dernière. Donc pour ce rappel de cours, sera utile pour répondre à cette première série. Donc premièrement, je vais vous donner la définition d'une onde lumineuse monochromatique. Donc une onde lumineuse monochromatique est caractérisée par sa fréquence F indépendante du milieu de propagation. Deuxième chose, donc, dans le vide. Donc, dans le vide, l'expression de la fréquence, donc F, c'est l'inverse de la période, 1 sur T, qui est égal aussi, c'est la vitesse de propagation C dans le vide sur la longueur d'onde dans le vide, avec donc, C, donc vitesse de propagation dans le vide, donc de la lumière bien sûr, donc, de la lumière dans le vide et lambda 0, c'est la longueur d'onde de la lumière dans le vide. Pour le troisième point, dans un milieu
dans un milieu homogène et transparent, l'indice de réfraction est donné par la relation petit n égale à la vitesse de propagation dans le vide sur la vitesse de propagation dans le milieu avec v vitesse de propagation de l'onde dans le milieu. Donc, d'après ces relations, donc on peut déduire la relation liant les longueurs d'onde dans les deux milieux de propagation, dans le vide, dans le milieu homogène, et l'indice de réfraction. Donc vous avez dans le milieu pardon. Donc on a, vous avez F est égal à 1 sur T qui est égal aussi, c'est la vitesse de propagation dans le milieu sur la longueur d'onde dans le milieu. Donc bien sûr lambda, longueur d'onde, dans le milieu de propagation bien sûr. Et donc on a donc vous avez F aussi est égal à 1 sur T toujours, qui est égal aussi, c'est la vitesse de propagation dans le milieu, dans le vide, sur la longueur d'onde dans le vide, qui est égal aussi, c'est la vitesse de propagation dans le milieu sur la longueur d'onde dans le milieu. Ceci implique que C sur V est égal à lambda 0 sur lambda. Donc on déduit que d'où vous avez donc C sur V, c'est N, c'est l'indice de réfraction, donc N est égal à lambda 0 sur lambda est égal aussi C sur V. Vous devez retenir cette relation. Pour le quatrième point, 4. Donc on va parler d'une grandeur qui s'appelle le chemin optique, déjà vu en optique géométrique. Donc chemin optique. Donc je vais considérer ce schéma. Donc un rayon lumineux qui passe par deux points M et N.
et un point intermédiaire P. Donc soit un rayon lumineux passant par M, puis par N. Donc, le chemin optique parcouru par la lumière entre M et N est défini par la relation. Donc normalement le chemin optique est noté entre parenthèses, donc Mn est égal C, donc la vitesse de propagation de la lumière dans le vide, fois le temps mis par la lumière entre M et N. Où Tm, N est le temps mis par la lumière pour aller de M à N. Donc le chemin optique donc on pouvait le constater ici, c'est C fois T, c'est une distance. Donc elle a la dimension d'une distance, ou bien si vous voulez, d'une longueur. Donc chemin optique a la dimension d'une longueur. Donc normalement ici il s'agit de la distance parcourue par la lumière comme si elle se propageait dans le vide. Donc la vitesse de propagation ici c'est la vitesse de propagation dans le vide. Donc le chemin optique il est calculé comme si la lumière se propage dans le vide. Et donc il s'agit pardon donc il s'agit de la distance qu'on pourrait parcourir la lumière durant le temps Tmn si
elle donc si elle se propageait dans le vide. Bon, deuxième point dans cette partie du chemin optique. Donc si la lumière passe entre M et N par le point P. Donc ce point-là. Alors, donc on peut diviser le chemin optique entre M et N en deux chemins optiques. C'est le chemin optique MP plus le chemin optique PN. Donc le temps mis par la lumière pour parcourir ces distances, c'est le temps mis entre M et N, entre M et P, plus le temps mis par la lumière entre P et N. Donc le temps TMN, il est égal à TMP plus TPN. Et donc, on a la relation utile en chemin optique. Donc normalement le TMN c'est le chemin optique MN divisé par C. Le TMP c'est le chemin optique MP divisé par C. Et le TPN c'est le chemin optique PN divisé par C. On simplifie par le C. Il reste le chemin optique MN égale le chemin optique MP plus le chemin optique PN. Donc, un troisième point, toujours dans cette partie du schéma optique. Donc, dans un milieu d'indice n, la lumière se propage en ligne droite de M à N à la vitesse V, bien sûr, est égal à C divisé par N, puisque N égale à C sur V, donc V égale à C sur N. Donc, le chemin optique par définition Mn, elle est égale, donc on parle ici d'un milieu d'indice petit n. Donc, toujours chez C fois Tmn égale. Donc, le Tmn, normalement, normalement la vitesse, c'est la distance sur le Tmn, et donc, le Tmn, c'est la distance sur V. Donc, C fois la distance Mn sur la vitesse de propagation dans le milieu, V, puisque la lumière se propage en ligne droite. Donc la vitesse égale à la distance divisée par le temps, Tmn. Et donc, le C sur V, c'est normalement c'est petit n, ou bien si vous voulez, C fois
Mn divisé par, donc V c'est C sur N. On peut écrire c'est N, c'est l'indice de réfraction, fois la distance Mn. Où Mn représente la distance entre les points M et N. Une dernière chose concernant le chemin optique, donc cas où la lumière traverse plusieurs milieux homogènes. Donc je vais considérer cet exemple. Donc on a premier milieu, deuxième milieu et troisième milieu. Bon. C'est point I, point J. Donc la lumière passe de M à N à travers trois milieux, à N à travers trois milieux. Donc le milieu 1 d'indice N1, milieu 2 d'indice N2 et le milieu 3 d'indice N3. Donc le sens de propagation c'est de M vers N. Voilà. Donc si on utilise les dernières relations qu'on a vues pour le chemin optique, donc on a le chemin optique Mn, donc on peut le décomposer en trois chemins optiques, c'est de M à I plus I J plus J M N. Donc c'est le chemin optique de M à I plus le chemin optique de I à J plus le chemin optique de J à N. Et donc, puisque chaque milieu a un indice de réfraction, N1, N2, N3, et donc, la lumière se propageant en ligne droite de M à I, en ligne droite de I à J, et en ligne droite de J à N. Et donc, le chemin optique MI, c'est N1 fois la distance MI, plus N2 fois la distance IG, plus N3 fois la distance JN. Et voilà, je termine mon rappel. Donc on va commencer la correction du premier exercice. Concernant le premier exercice, la lumière orange de longueur d'onde lambda égale à 600 nanomètres dans l'air, qu'on considère identique au vide, tombe sur une lame à face parallèle d'indice n égale à 1,5 et d'épaisseur E égale à 3 mm sous une incidence de 30 degrés. On demande ici de calculer la fréquence f de cette lumière dans l'air et dans la lame. Calculer sa vitesse V1 et sa longueur d'onde lambda 1 dans la lame de verre, et déterminer son chemin optique L dans la lame et le temps T mis pour sortir de la lame. Bon.
Concernant la première question, on calcule la fréquence f dans l'air et dans la lampe. Donc normalement c'est la même fréquence. On a dit que la lumière ou bien le- les ondes lumineuses monochromatiques sont caractérisées par leur fréquence qui est indépendante du milieu de propagation. Et donc la fréquence de cette lumière orange, elle est identique dans l'air et dans la lampe. Et donc, par définition, bon, on a petit f, il est égal à c sur lambda. Donc on a les propriétés de cette lumière dans le vide. Et donc vous avez c sur lambda égale, bon, on fait l'application numérique, donc c'est 3, 10 la puissance 8 sur le lambda qui est 600 fois 10 à la puissance moins 9. Donc l'application numérique nous donne C5 fois 10 à la puissance 14 Hz. Pour la deuxième question, calcule sa vitesse V1 et sa longueur d'onde lambda 1 dans la lame de verre. Et donc, dans la lame de verre, donc dans le verre, l'indice n qui est égal à 1,5, on a, donc par définition, vous avez la vitesse V1, elle est égale à C sur n, qui est égal donc c'est 3, 18 sur 1,5, et donc V1, c'est 2 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Pour la longueur d'onde, donc sa longueur d'onde, donc lambda 1, elle est égale à, donc c'est la vitesse V1 sur la fréquence f, qui est égale à 2 10 à la puissance 8 sur 5 10 à la puissance 14. Donc si c'est égal à 4 10 à la puissance moins 7 mètres, qui est égal à 400 nanomètres. Concernant la dernière question, déterminer le chemin optique L dans la lame, donc c'est-à-dire le chemin optique I1, I2. Et donc on a vu que le chemin optique L, c'est le chemin optique entre I1 et I2. La lumière se propage en ligne droite dans la lame, et donc ceci est égal à N1 N fois la distance I1, I2. Donc, avec donc la distance I1, I2, on va utiliser la relation trigonométrique. Vous avez on va utiliser le cosinus de 1. Cosinus de petit 1, il est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc l'adjacent c'est l'épaisseur, divisé par l'hypoténuse qui est I1, I2. Bon, on va chercher la valeur de R avec où R est l'angle de réfraction donné par la loi
de réfraction. Vous avez sinus I, donc sinus 30, égale à N sinus petit r. Et donc ceci nous donne que le sinus R est égal à sinus 30 divisé par 1,5 est égal à 1 tiers. Et donc ça implique que petit r il est égal à peu près 19,5 degrés. Et donc si on calcule le cosinus R, le cosinus petit r, il est égal à peu près 0,94. Et donc le L, il est égal à N fois I1, I2. Le I1, I2 c'est E sur cosinus petit r, donc c'est N fois E divisé par cosinus petit r. Donc ceci, donc ce terme, c'est la distance I1, I2. On a vu que le cosinus R égale à E sur I1, I2. Donc le I1, I2 égale à E sur cosinus de R. Si on fait le calcul, donc 1,5 fois l'épaisseur qui est 3 mm, donc je vais garder l'unité en millimètres, divisé par 0,94. Et donc ceci vous donne que le chemin optique c'est 4,78, donc 4,78 mm. Et donc pour calculer le temps t, donc on a vu que le chemin optique c'est c fois t, et donc le t égale à L sur c. Il suffit de diviser le chemin optique sur c, et donc ça c'est la même chose, c'est I1, I2 sur V. Donc ça va donner c'est 1,6 10 à la puissance moins 11 secondes. Donc c'est tout pour ce premier exercice. On va passer à la correction du deuxième exercice. Donc concernant l'exercice 2, donc, dans un référentiel galénien et en dehors des sources, les équations de Maxwell dans un milieu isotrope s'écrivent. Donc vous avez les 4 équations de Maxwell. Donc vous avez 3 questions. On demande d'établir l'équation de propagation pour le champ 1, puis pour le champ B, puis en utilisant l'équation d'Alembert, on déduit la vitesse de la lumière C dans le vide en fonction de epsilon 0 et de mu 0. Puis on va calculer sa valeur. Donc on va commencer par la première question. Donc on donne la formule suivante. Donc, on donne la formule suivante. Donc on aura besoin de cette formule. Donc rotationnel du rotationnel d'un vecteur, bien sûr 1, elle est égale gradient de la divergence de 1 moins le Laplacien de 1.
qu'on aura besoin de cette relation. Donc pour trouver l'équation de propagation du champ 1, donc on va appliquer cette formule au champ E. Donc vous avez le rotationnel de E, il est égal à moins la dérivée partielle des rond B par rapport au temps. Et donc on va faire entrer le rotationnel. Donc on a le rotationnel du rotationnel de E sur le nt, elle est égale à moins la dérivée, donc, je répète, donc moins la dérivée par rapport au temps du rotationnel de B égale, et vous avez aussi le rotationnel de B, c'est epsilon 0 mu 0 fois la dérivée de 1, donc ceci est égal, c'est moins, donc epsilon 0 mu 0, donc la dérivée de la dérivée du champ, donc c'est la dérivée seconde du champ E par rapport au temps. Et donc, or, le rotationnel du rotationnel de E égale, donc en appliquant cette formule, donc c'est le gradient de la divergence du champ E moins le Laplacien de E. Avec la divergence de E c'est 0, donc ceci est égal avec divergence de E égale à 0, et donc on obtient moins le Laplacien de E égale moins epsilon 0 mu 0 dérivée seconde de E par rapport au temps. On obtient alors l'équation de propagation de E. Et donc cette équation, donc le Laplacien de E égale à epsilon 0 mu 0 fois la dérivée seconde de E par rapport au temps. Donc la même chose pour le champ B. Donc établir l'équation de propagation pour P. Donc c'est la même chose, donc même calcul. Pour B. Donc on trouve la même chose, donc Laplacien de P égale epsilon 0 mu 0 la dérivée seconde de P par rapport au temps. Concernant la troisième question, en utilisant l'équation d'onde d'Alembert, on déduire la vitesse de la lumière C dans le vide en fonction de epsilon 0 mu 0. Donc chercher les valeurs de ces deux constantes et calculer la valeur de C, commenter ce résultat.
Normalement, l'équation d'onde de d'Alembert de propagation d'une onde S est donnée par le cas général, c'est Laplacien de S moins 1 sur V au carré, dérivée seconde de S de T carré égale à 0. Donc, pour le vide, donc, par identification bien sûr, avec donc, pour le vide, le V égale à C. V égale à C. Et par identification avec les deux équations de propagation qu'on a trouvées, donc ceci il est égal à donc 1 sur racine de epsilon 0 mu 0. Bon, si on fait le calcul, donc avec donc les valeurs de epsilon 0 et de mu 0, donc epsilon 0 c'est 1 sur 36 pi fois 10 à la puissance moins 9 farad mètre moins 1. Et le mu 0 c'est 4 pi fois 10 à la puissance moins 7 Henri fois mètre moins 1. Et donc cela vous donne que C c'est à peu près 3 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Et ceci c'est la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. En conclusion, donc on demande de commenter ce résultat. La lumière est une onde électromagnétique. Donc c'est tout pour ce deuxième exercice. Donc on va passer à la correction du troisième exercice. Alors donc pour l'exercice 3, on demande de calculer l'intensité résultante lorsque l'on compose n vibrations sinusoïdales de même pulsation oméga et de même amplitude A dont les phases sont en progression arithmétique de raison moins phi. Donc vous avez n vibrations sinusoïdales AI. Donc chaque vibration donc a une amplitude A, donc AI, A1, A2, etc. Cosinus
oméga t moins phi i. Donc la raison phi moins phi i avec phi i, pardon, donc avec phi i en progression donc en progression arithmétique. Arithmétique. De raison moins phi. Et donc ceci implique que S1 égale à A. Donc de même, ils ont la même amplitude, donc A cosinus oméga t. Donc première vibration, la phase égale à 0. Deuxième vibration, S2 égale à A cosinus, donc oméga t moins phi. Troisième vibration, S3 égale à, pardon, A cosinus oméga t moins 2 phi, etc. Vibration n, donc Sn, elle est égale à cosinus oméga t moins n moins 1 phi. Et donc la vibration totale S, elle est égale à la somme I égale à 1 jusqu'à n ici. Donc pour simplifier, on va utiliser la notation complexe. Donc en notation complexe, vous avez le S bar est égal à exponentielle j oméga t plus 1 exponentielle j oméga t moins phi plus 1 exponentielle j oméga t moins 2 phi plus 1 exponentielle j fois oméga t moins n moins 1 phi. Et donc l'amplitude résultante normalement c'est l'amplitude complexe. L'amplitude complexe résultante est, donc vous avez 1 égale, donc si on met au facteur le a exponentielle j oméga t, donc 1 exponentielle j oméga t
facteur 2. Donc il reste seulement les phases. Donc 1 plus exponentielle moins g phi plus exponentielle moins 2 g phi plus exponentielle moins n-1 g phi. Et donc, comme vous pouvez le constater, c'est une suite géométrique de raisons exponentielles moins g phi. Et donc je peux écrire ceci, c'est une suite géométrique de raisons exponentielles moins moins g phi. Donc on peut calculer ce A égale A fois 1 moins exponentielle moins g phi la puissance n moins 1 plus 1 divisé par 1 moins exponentielle moins g phi. Normalement, si vous avez une suite géométrique de raison Q, donc c'est une constante fois 1 moins Q à la puissance n plus 1 sur 1 plus Q. Donc je répète, donc un égale à U0 fois 1 plus moins Q la puissance n plus 1 sur 1 moins Q. Et donc on fait l'identification. Le n que vous avez ici, c'est le n-1 qu'on a. C'est le n-1. Le Q c'est exponentielle moins j phi, le U0 c'est A, etc. Donc on continue. Donc ceci est égal à A facteur de 1 moins donc exponentielle moins jn phi sur 1 moins exponentielle moins g phi. Et donc en développant ceci est égal, donc c'est A facteur 2, donc 1 moins donc exponentielle moins g n phi, donc c'est cosinus n phi plus, donc avec le signe moins, plus j sinus n phi divisé par 1 moins cosinus phi plus j sinus phi. Et donc ceci est égal à 1 facteur 2, donc 1 moins cosinus n phi plus j sinus n phi, 1 moins cosinus phi
plus J sinus phi. Et donc l'intensité résultante est donc l'intensité est le module de l'amplitude au carré qui est égal à A au carré fois donc c'est 1 moins cosinus n phi le tout au carré plus sinus carré de n phi sur 1 moins cosinus phi au carré plus sinus carré de phi. Donc en développement ceci égale a au carré facteur 2 donc 1 plus cosinus donc je vais passer à la ligne donc c'est a au carré facteur 2 donc c'est 1 plus cosinus carré n phi moins 2 cosinus n phi plus sinus carré n phi sur la même chose 1 plus cosinus carré de phi moins 2 cosinus phi plus sinus carré de phi. Donc ceci est égal à 1 carré facteur 2 donc c'est 1 plus cosinus carré sinus carré c'est 1 donc c'est 2 moins 2 cosinus n phi. La même chose 2 moins 2 cosinus phi. Donc ceci est égal à 1 carré facteur de 1 moins cosinus n phi 1 moins cosinus de phi. Et donc la forme finale de l'intensité I égale 1 carré facteur 2. Donc vous avez le 1 moins cosinus n phi, on peut simplifier par 2 fois sinus carré phi n phi sur 2, donc c'est sinus carré n fois phi sur 2 sur sinus carré de phi sur 2. Donc si vous voulez, vous avez le cosinus carré de phi moins sinus carré de phi égale 1 moins égale à cosinus de phi qui est égal aussi c'est 1 donc cosinus carré c'est 2 cosinus donc on veut cette formule en fonction de sinus donc c'est 1 donc c'est égal donc vous avez le cosinus carré c'est 1 moins sinus carré donc c'est 1 moins 2 sinus carré de phi et donc le 1 moins cosinus de phi égale à 2 fois sinus carré de phi. Et donc, si le phi égale à n phi, donc c'est au lieu de 2 phi, vous avez phi. Ok, le phi ici est égal à phi sur 2. C'est pourquoi vous avez ici sinus carré de phi sur 2. Si vous avez n phi, donc sinus carré de n phi sur 2. Donc, c'est la forme finale de cette
intensité. Donc je termine cet exercice 3. Merci pour votre attention. À la prochaine. Salam alaikum.